macabre mystère. Nous sommes à Sacramento, Californie. Un quartier calme, bordé de maisons anciennes et de jardins fleuris. Au numéro 1426 de la rue F Street, une demeure blanche se distingue par sa façade impeccable et ses volets soigneusement peints. La propriétaire, une femme aux cheveux argentés et aux lunettes rondes, salue toujours ses voisins avec un large sourire. Dorothea Puente, c'est ainsi qu'elle se présente, est connue pour sa générosité. Elle cuisine pour les sans-abri, offre un toit à ceux qui n'en ont plus et s'occupe des personnes âgées avec une douceur maternelle. Mais derrière ces manières polies et cette façade de respectabilité se cache une toute autre réalité. Sous les fleurs de son jardin, dans la terre fraîchement retournée, dorment les corps de ses locataires disparus. Ce lieu d'accueil et de réconfort va bientôt se révéler être un cimetière clandestin, entretenu par une meurtrière méthodique. Dorothea Ellen Gray naît en 1929 à Redlands, en Californie. Son enfance est marquée par la pauvreté et la violence. Ses parents meurent jeunes et la fillette est placée dans un orphelinat. Très tôt, elle apprend à survivre seule. À l'adolescence, Dorothea commence à mentir sur son âge, sur son nom, sur son passé. Elle épouse plusieurs hommes, enchaîne les arnaques, les chèques falsifiés, les vols mineurs. Ses séjours en prison forgent une personnalité froide, calculatrice et habile à manipuler les autres. Dans les années 1970, elle s'installe à Sacramento. Elle veut changer d'image, se construire une réputation. Elle achète une vieille maison victorienne et la transforme en pension. Les pensionnaires sont des retraités, des malades mentaux, des personnes vulnérables que la société a oubliées. Dorothea leur offre un toit, un repas chaud et une oreille attentive. Mais derrière ses lunettes rondes et ses robes à fleurs, elle dissimule une obsession, l'argent. Peu à peu, elle commence à gérer les prestations sociales de ses locataires. Elle signe pour eux, garde les chèques et prétend qu'ils préfèrent rester discrets. Sous ses airs bienveillants, elle prend le contrôle total de leur vie et bientôt de leur mort. Tout commence par des absences. Doris Bryant, une pensionnaire discrète, ne sort plus de sa chambre. Dorothea explique qu'elle est partie vivre chez sa sœur. Puis c'est le tour de James Gallop, un ancien vétéran. Elle raconte qu'il est hospitalisé, avant d'ajouter qu'il est décédé de cause naturelle. Les voisins, eux, remarquent surtout que les locataires changent souvent, mais que la maison reste pleine. Dorothea engage parfois des ouvriers pour retourner la terre dans son jardin. Elle leur dit qu'elle veut planter des rosiers. La police ne voit rien d'anormal. Les victimes sont âgées, isolées, souvent sans famille. Les disparitions passent inaperçues. Et Dorothea, respectée pour sa charité, continue d'accueillir de nouveaux pensionnaires. Pour chacun d'eux, la mécanique est la même. Elle encaisse leurs aides sociales, falsifie les signatures et garde l'argent pour elle. Peu à peu, la pension devient une machine à profit. Mais les morts commencent à s'accumuler et l'odeur du mensonge devient impossible à masquer. Dorothea agit avec calme et précision. Elle administre des doses contrôlées de médicaments, souvent des barbituriques, mélangés à de l'alcool ou à des somnifères. Les pensionnaires s'endorment profondément. Certains ne se réveillent jamais. Les autopsies ne sont pas demandées. Dorothea se charge de tout, le médecin, les papiers, les funérailles. Elle raconte à qui veut l'entendre que ses pensionnaires sont morts paisiblement. Quand les corps deviennent trop encombrants, elle fait appel à des sans-abri du quartier,
leur offrant quelques dollars pour creuser de larges trous dans le jardin. Elle leur dit qu'il s'agit de tuyaux à réparer. Une fois la nuit tombée, elle enterre les corps sous des couches de terre, de ciment et de fleurs. Les mottes de terre fraîche, les odeurs de décomposition, les insectes, tout cela attire l'attention des voisins. Mais Dorothea a toujours une explication. « C'est un rat mort, c'est le compost. J'ai enterré un chien, disait-elle. » Son ton calme, presque maternel, suffit à désarmer la méfiance. Le jardin devient son secret le mieux gardé. Les années passent, et certains commencent à remarquer que trop de pensionnaires disparaissent sans prévenir. Les voisins parlent de bruits nocturnes, d'odeurs nauséabondes qui s'échappent du sol. Un travailleur social remarque que plusieurs bénéficiaires d'aide sociale domiciliés chez Dorothea ne se présentent plus à leur rendez-vous. En 1988, un pensionnaire nommé Alberto Montoya, un homme atteint de troubles mentaux, disparaît à son tour. Son assistant social, Greg Cannon, s'inquiète. Dorothea prétend qu'Alberto est parti en vacances au Mexique. Mais quelque chose cloche. Elle paraît nerveuse. Son jardin, lui, semble étrangement remanié. Greg contacte la police. Cette fois, les autorités décident de vérifier. Elles ignorent encore que ce jardin va révéler l'un des pires secrets de Sacramento. Le 11 novembre 1988, les inspecteurs arrivent au 1426 F Street avec un mandat de perquisition. Dorothea les accueille poliment, leur offrant du café et un large sourire. Mais dès qu'ils fouillent le jardin, une odeur lourde s'impose. Les policiers creusent. Quelques centimètres plus bas, ils découvrent un premier sac en plastique. À l'intérieur, un corps en décomposition. Dorothea reste calme. Elle dit que c'est un ancien pensionnaire qu'elle n'avait pas su comment enterrer dignement. Mais les fouilles continuent. Un deuxième corps, puis un troisième. Au total, 7 corps sont exhumés du jardin. Tous sont identifiés comme d'anciens locataires disparus. Certains présentent des traces de sédatifs dans le sang. D'autres sont enveloppés dans des draps ou des sacs poubelles. Pendant que la police creuse, Dorothea demande la permission d'aller prendre un café au coin de la rue. Les inspecteurs acceptent. Elle ne reviendra jamais. Dorothea Puente s'enfuit à Los Angeles. Pendant plusieurs jours, elle loge dans un hôtel bon marché. Elle fait la connaissance d'un homme à la retraite dans un bar et lui raconte qu'elle a tenu une maison de pension pour personnes âgées. L'homme, intrigué, regarde les informations à la télévision le soir même. Le visage de Dorothea s'affiche à l'écran. Elle est recherchée pour meurtres multiples. Elle est arrêtée le lendemain, sans résistance. Son procès débute en 1993. Les témoignages des voisins, des assistants sociaux et des experts médicaux dressent le portrait d'une tueuse froide, sans remords. Les autopsies confirment les surdosages médicamenteux. Les preuves financières montrent qu'elle encaissait les aides sociales des morts. Dorothea garde la même défense. Elle nie tout. Elle affirme qu'elle n'a jamais tué personne, qu'elle a seulement voulu aider ceux dont personne ne voulait. Mais les faits sont accablants. Le jury la déclare coupable de 3 meurtres, faute de preuves suffisantes pour les autres corps. Elle est condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Après le procès, la maison de F Street devient un symbole du mal caché derrière la normalité. Les journalistes la surnomment « la maison des horreurs de Sacramento ». Le jardin, autrefois fleuri, est rasé. Mais les habitants du quartier disent que, certaines nuits, une odeur de terre humide flotte encore dans l'air. En prison, Dorothea continue d'écrire des lettres.
Elle nie jusqu'à sa mort, en 2011, avoir tué qui que ce soit. Elle se décrit comme une grand-mère incomprise qui a voulu donner une seconde chance aux oubliés. Mais l'Amérique se souvient surtout d'elle comme d'une tueuse tranquille, cachée derrière un tablier et un sourire. Une femme qui transformait la bonté en arme et son jardin en tombeau. L'affaire Dorothea Puente reste l'une des plus dérangeantes de l'histoire criminelle américaine. Elle montre à quel point la normalité peut être trompeuse et combien le mal peut prendre le visage de la bienveillance. Parce qu'au 1426 F Street, la mort avait un parfum de lavande et de gâteau au citron et un sourire de vieille dame. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit avis, cela aide beaucoup le podcast. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans Macabre Mystère.